Je suis avec Raphaël Lessard, donc une vedette montante de la course automobile. Ça va bien, Raphaël? Ça va très bien, toi? Oui, merci beaucoup. Donc, écoute, Raphaël, tu as signé un contrat pour 12 courses pour l'an prochain avec GMS Racing. Est-ce qu'on sait si tu vas pouvoir compléter la saison avec eux? En tout cas, on travaille très fort là-dessus. On a signé 12 courses parce que c'est ça qu'on pouvait faire pour le moment. Mais regarde, on a Canac qui est revenu avec nous pour une deuxième saison d'affilée. Et on travaille très, très fort pour aller chercher d'autres partenaires avec mon équipe de marketing pour pouvoir aller chercher qu'est-ce qui manque pour les 10 autres courses dans la saison, qui est un total de 22 courses. Mais c'est sûr qu'on travaille d'arrache-pied, puis regarde, on accepte toute l'aide possible, puis j'ai une bonne équipe derrière moi, fait que je suis confiant qu'on va pouvoir y arriver. C'est juste que ça prend un petit peu de temps pour faire des choses comme ça, mais regarde, c'est ça le but, puis on reste positif. Ben oui, excellent. Donc, tu cherches les commanditaires pour la prochaine saison, donc de la série camionnette NASCAR. Tu as compétitionné là-dedans l'an passé. Ça a plutôt bien été, j'imagine, 12e, mais ça devait être un défi aussi pour un jeune comme toi d'arriver puis de faire des courses à cause de la pandémie sans vraiment avoir d'essai libre pour pratiquer autant que tu aurais peut-être prévu, là. Ouais, oui, c'est sûr que c'est une année assez particulière pour tout le monde, je dirais, que ce soit dans tous les domaines, toutes les sphères dans le monde. Tout est particulier cette année. Mais côté course automobile, pour moi, qu'est-ce qui était particulier, c'est qu'il n'y avait pas de pratique, pas de qualification. C'était la plupart toutes des nouvelles pistes pour moi. Et ces nouvelles pistes-là, je les apprenais avec 40 autres personnes autour de moi au premier tour de la course. Fait que ça a rendu la chose assez difficile parce que je dirais que à chaque course, depuis mes débuts, quand on commence, avant de commencer une course, on a des heures et même des jours de pratique sur le circuit avant de commencer la course. Fait que ça a rendu la chose assez particulière. C'était un petit peu plus dur. En plus, on n'avait pas de partisans dans les gradins et de ma famille ne pouvait pas venir aux courses. Le monde qui m'encourage, c'était assez spécial pour ça, mais on a fait avec. Puis au bout de la ligne, on était juste content de pouvoir courir. Ben oui, j'imagine. Écoute, ça n'a pas dû être évident. Il y a eu une pause, je pense, de 3 mois au début de la saison entre les courses à cause de la COVID. Puis sinon, tu as réussi donc à progresser au fil de la saison, puis même à remporter à Talladega. Raconte-moi ça un petit peu, cette première victoire-là. Ouais, c'était une victoire assez incroyable. Je dirais que si j'aurais eu à encercler des courses que je savais que j'avais des chances de gagner au début de la saison, en était probablement pas une. C'est une piste j'ai toujours été habitué de courir sur des petits circuits et ça, c'est la plus grosse piste de NASCAR. Fait que Ah ça oui. joue beaucoup avec l'aérodynamique, la draft et c'est des choses que j'ai goûté pour la première fois, ma première fois à Talladega et j'ai remporté la course. J'y avais étudié énormément, puis tout mon travail de préparation d'avant-course, je l'avais fait à la perfection. J'étais très content là-dessus de pouvoir gagner ma première course. Je voulais avoir une progression tout au long de l'année parce que c'était mon année recrue, j'avais pas beaucoup d'expérience, puis je voulais avoir une progression pour voir que je m'améliorais. Et je dirais vers la deuxième moitié de la saison, c'est là que je me suis vraiment mis à bien performer, puis à performer, à vraiment me battre dans le top 10, top 5 et pour des victoires même. J'étais content de ça. Ben oui, c'est certain, j'imagine. Ça doit être un sentiment assez inoubliable là, de remporter cette première course-là. C'est une série qui est beaucoup, il y a beaucoup d'Américains évidemment dedans, comme vous faites le tour des États-Unis. Tu es seulement le cinquième, je pense, qui n'est pas américain à avoir remporté une course dans cette série-là de camionnettes NASCAR. Est-ce que c'est un défi pour toi de compétitionner avec essentiellement des Américains puis d'être un petit peu l'étranger là, dans le paddock, si on veut? Ah, c'est sûr que je commence à connaître de plus en plus de monde là-bas. Puis, tu sais, je commence à vraiment me rentrer dans le monde du NASCAR tranquillement, pas vite. Puis, j'ai fait de ma place, je dirais, les dernières années et surtout cette année dans le monde du NASCAR. Je pense que le monde commence à me respecter de plus en plus. C'est sûr qu'au début, quand tu n'es pas dans le monde, quand tu n'es pas né dans ce monde-là, avec ces gens-là, puis que tu arrives de n'importe où, de nulle part, comme ils disent, eux, du Canada, du Québec, Saint-Joseph-de-Beauce, c'est sûr que des fois, ça peut être plus dur de gagner leur respect. Mais je ne suis pas un gars qui est vraiment intimidé. Fait que je prends ma place, puis je leur montre ce que je suis capable de faire, puis que, regarde, moi, je suis là pour bien performer, puis pour aller compétitionner pour la victoire, puis pour être renommé comme un des meilleurs. C'est ça mon but. Fait qu'on
on travaille fort, puis c'est sûr que des fois, ça peut être un avantage aussi d'être un Canadien parce que côté média, ça l'emmène un autre écoute des gens du Canada et même des médias parce que je pense, juste le deuxième ben non, on est juste deux dans la série des camionnettes à courir. Moi et Stuart Friesen, qui sont des Canadiens, à courir. Fait que c'est assez particulier. Ben oui, effectivement, puis t'es le seul Québécois, je pense, aussi là-dedans, donc Ouais. c'est quelque chose aussi, là. Puis donc, l'an dernier, tu as terminé 12e. Pour la prochaine saison, tu vas passer de Toyota à Chevrolet avec GMS Racing, donc qui est l'équipe qui a remporté le championnat l'an passé. Mais tu vas aussi affronter des coéquipiers qui ont fini 1 et 2 dans le championnat l'an passé. Donc, est-ce que ça représente un défi important pour toi? On parle ici de Sheldon Creed puis Zane Smith qui ont fini 1 et 2. Donc, tu vas devoir les affronter dans la même voiture. Est-ce que ça représente tout un défi, j'imagine? Ouais, c'est sûr que je pense que c'est un défi d'un sens, mais d'un autre côté, c'est bon pour moi parce que je sais que je vais être entouré d'une bonne équipe. Je vais être avec une écurie que je sais qu'ils ont très bien performé l'année passée. La lancée, ils ont une bonne lancée, ils sont sur une bonne lancée. Le momentum est sur leur bord. Fait que je suis très content de travailler avec eux. Mes coéquipiers, je sais qu'ils ont beaucoup d'expérience et que je vais pouvoir vraiment peut-être me pencher sur eux là, pour voir qu'est-ce qu'ils font de différent, puis d'apprendre un petit peu. Mais regarde, je suis très excité d'être entouré par les gens de Chevrolet, GMS, et je pense que leur programme de développement de pilote s'est amélioré énormément les 2 dernières années. Fait que ça va juste être un plus pour moi d'arriver là. Et aussi, côté long terme, je pense qu'avec eux et Chevrolet, ça m'ouvre des portes encore plus pour les prochaines étapes dans ma carrière. J'imagine, parce que plus tard dans ta carrière, tu aimerais ça donc continuer puis atteindre les plus hauts échelons là, du NASCAR, si je comprends bien. Oui, ça c'est sûr. Le plus haut, le plus haut niveau, c'est la Cup Series, puis ça serait le but. Mais si je regarde, il y a beaucoup plus de volants disponibles présentement. Ben, pas nécessairement disponibles, mais en Chevrolet, il y a beaucoup plus d'équipes Chevrolet que d'équipes Toyota. Fait que ça m'ouvre des portes beaucoup. Mais regarde, je suis juste content d'une nouvelle aventure, un nouveau chapitre qui commence. Puis souvent, le changement, ils disent que ça fait du bien. Ben oui, j'imagine. Puis ça t'inquiète pas là, de changer de machinerie finalement, puis de devoir t'adapter à une nouvelle marque de camionnette finalement. C'est sûr que je pense qu'il va y avoir une petite adaptation au début de la saison, mais je dirais que si la camionnette va bien, l'adaptation va se faire assez rapidement. Mais aussi, je pense pas que ça va être une grosse différence parce que veut pas, la carrosserie est un petit peu différente, mais tout en dessous de ça, le châssis est presque identique. C'est juste côté suspension, c'est pas la même équipe. Ils ont différents façons de travailler la suspension. Je vais travailler avec un nouveau crew chief. Fait que c'est toutes des choses qu'il va falloir que je m'adapte de ce côté-là. Excellent. Puis sinon, vous avez beaucoup d'ovales, j'imagine. Est-ce que tu es plus quelqu'un qui aime courir sur des ovales ou peut-être plus les circuits routiers? Ben, c'est sûr que si je regarde la cédule l'année prochaine, si on fait la saison complète, ça serait 3 courses de circuit routier, 2 courses sur la terre et le reste, c'est des ovales sur l'asphalte. Mais les circuits routiers, je me suis impressionné moi-même cette année à Daytona. J'ai fait une de mes meilleures courses. J'ai presque remporté la victoire à Daytona sur le circuit routier. Puis j'avais pas beaucoup d'expérience là-dedans, puis je pensais pas que j'allais très bien performer, mais j'ai performé une de mes meilleures courses, puis j'ai appris, j'étais capable de bien me débrouiller sur des circuits routiers. Fait que ça, je suis très content parce que ça l'envisage bien, parce que je crois que le NASCAR regarde pour les prochaines années apporter encore plus de circuits routiers dans leur série, puis parce que ça l'apporte, je pense, des bons visionnements, puis un autre style de partisan. Puis ça, c'est juste un plus pour moi parce que je sais qu'il y a des pilotes qui ont beaucoup de misère sur les circuits routiers, mais sont des experts en ovale. Mais moi, en tant que pilote, je veux être bon dans tout. Puis je veux me démarquer dans tout ce que j'essaye, puis apprendre des nouveaux styles. Puis je pense là-dessus, je suis bon pour m'adapter très rapidement. Fait que je sais que je vais être bon pour les circuits routiers. Et la terre battue, ça, la terre, c'est une autre chose que je n'ai pas essayé encore vraiment. J'ai essayé une fois, j'ai pratiqué une couple de fois, une fois avec une vraie voiture de terre, mais une couple de fois avec des petites voitures de course dans les classes locales.
je pense 2 fois total. Fait que je sais que je vais bien m'adapter, mais c'est juste qu'il y en a qui ont des trucs là-dedans que j'aurais peut-être pas. Oui, effectivement. Puis avant la saison, est-ce que tu vas avoir l'occasion peut-être d'essayer ta nouvelle camionnette? Je pense que la première fois que je vais l'essayer, c'est à Daytona, la Ah journée oui. de la course. À moins qu'il y ait des pratiques. S'il y a des pratiques, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de pratique, ça va être la journée de la course à Daytona. Fait que ça va être assez spécial. Mais regarde, comme j'ai dit, si la camionnette est bonne, puis l'équipe aussi, puis on s'entend bien, ça va être une petite adaptation, puis ça va bien aller. Ben oui, ça va être un ajustement à faire certainement pour les premières courses. Puis sinon, si tu réussis à faire la saison complète, évidemment, on espère que tu vas trouver les commanditaires nécessaires pour y arriver. Ça serait quoi tes objectifs de performance pour l'an prochain? Est-ce qu'on vise plus d'une victoire pour 2021? C'est sûr qu'on aimerait ça plus qu'une victoire. Je pense que cette année, avec mon année d'apprentissage, il y a des courses. Si je regarde les courses que j'ai passées proches, puis j'ai compétitionné pour la victoire, j'aurais pu en avoir peut-être 3 victoires. Fait que, là, c'est sûr que c'est très, très difficile d'aller chercher une victoire parce que la compétition est très élevée. Puis il faut vraiment que tu exécutes à la perfection la course. Mais c'est sûr que moi, je veux plus qu'une victoire, si c'est possible. Puis on va tout faire en sorte pour que ça arrive parce que je veux me démarquer des autres, puis je veux faire ma marque. Puis je pense que les victoires, c'est là qu'on se démarque. Ben oui, certainement. Ben écoute, je te souhaite la meilleure des chances vraiment pour 2021, Raphaël. On va suivre ça de près. Donc, merci beaucoup d'être passé dans notre podcast. Ben, un gros merci à toi, puis une bonne fin de journée. Merci.